Julien, 52 ans, se tenait avec sa femme sur le parking d'un hôtel. Il n'était plus qu'à quelques pas de la chambre. Et soudain, la panique est montée. Pour la quatrième fois consécutive, il le savait. Ça n'allait pas fonctionner. Les 100 mg de Viagra qu'il avait pris 40 minutes plus tôt avaient vite tout simplement cessé d'agir. Son corps s'est figé. Son cœur s'est emballé. Dans sa tête, une seule pensée. Pas encore. Sa femme l'a regardé, en silence. Puis elle a prononcé cette phrase, une seule. Nous devons sérieusement parler de notre mariage. 3 mois plus tard, ce même homme était assis dans mon cabinet, épuisé, brisé, une lettre de divorce à la main. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit: Docteur, soit vous m'aidez, soit je perds ma famille. Et ce que j'ai fait avec Julien n'était pas un nouveau médicament, pas des hormones, pas une pompe. C'était un protocole basé sur 3 fruits bien précis. 2 d'entre eux sont déjà consommés par beaucoup d'hommes, mais de la mauvaise manière. Et le troisième, un fruit que certaines tribus amazoniennes appellent le sang de la forêt. Je ne vous dirai lequel qu'à la fin de cette vidéo, car avant de chercher une solution, vous devez comprendre pourquoi elle fonctionne. Je suis docteur Sophie Laurent et depuis plus de 15 ans, je travaille avec des hommes souffrant de troubles de l'érection. S'il y a une vérité qui se confirme sans cesse, c'est celle-ci. La plupart des hommes n'ont pas besoin de médicaments plus forts, mais d'une meilleure compréhension de la raison pour laquelle leur corps ne réagit plus comme avant. Chez Thomas aussi, tous les examens étaient d'abord normaux. Son taux de testostérone se situait dans la norme, sa glycémie et sa thyroïde étaient stables. Le médecin qui l'avait consulté avant moi lui avait dit que, d'un point de vue médical, tout allait bien, que le problème était probablement psychologique, et lui avait prescrit du Viagra. Et oui, au début, cela a fonctionné. Pendant un certain temps, l'érection est revenue, et Thomas a retrouvé un peu de confiance. Mais ensuite, un schéma a commencé à apparaître, un schéma que je vois constamment dans mon cabinet. L'effet s'est affaibli, la dose a dû être augmentée, et à un moment donné, le corps a presque cessé de réagir. En parallèle, des effets secondaires sont apparus. Et surtout, Thomas a perdu confiance en sa capacité naturelle. Sans comprimé, plus rien ne fonctionnait. Son corps avait désappris à réagir par lui-même. Mais le véritable problème n'a jamais été le dosage. Les médicaments masquent les symptômes. Ils ne traitent pas la cause. Dans la majorité des cas, chez les hommes de plus de 45 ans, les troubles de l'érection résultent de plusieurs facteurs combinés. Une circulation sanguine diminuée, des déséquilibres hormonaux et un manque d'énergie au niveau cellulaire. Lorsqu'un seul de ces aspects est pris en compte, le résultat reste instable. C'est précisément pour cette raison que le médicament a perdu son efficacité étape par étape chez Thomas. Son corps n'avait pas besoin d'une chimie plus forte, mais d'un soutien à plusieurs niveaux en même temps. Et c'est exactement là que commence le chemin que je lui ai montré. Avant de parler à Thomas du troisième fruit, il devait d'abord comprendre une chose essentielle, car c'est précisément ici que la majorité des hommes font la même erreur. Le premier fruit était la pastèque. Thomas en mangeait déjà souvent et était convaincu qu'elle devait forcément l'aider. Après tout, on entend partout qu'elle est bonne pour la circulation sanguine. Et c'est vrai, mais uniquement si elle est utilisée correctement. L'effet de la pastèque repose sur un acide aminé appelé citrulline. Dans le corps, celle-ci est transformée en arginine, à partir de laquelle est produit le monoxyde d'azote. Cette substance détend les vaisseaux sanguins et permet au sang d'affluer avec suffisamment de pression vers le pénis. Sans une quantité suffisante de monoxyde d'azote, une érection stable est physiologiquement impossible. Or, presque tous les hommes ne mangent que la partie rouge et sucrée de la pastèque et jettent la partie blanche située sous l'écorce. C'est pourtant précisément là que se trouve la plus grande concentration de citrulline. Plus de la moitié de la substance active finit ainsi à la poubelle. Pendant des années, Thomas faisait exactement cela et s'étonnait ensuite que l'effet reste faible et irrégulier. Lorsqu'il a commencé à utiliser consciemment cette partie blanche également, quelque chose a changé. La circulation sanguine s'est nettement améliorée et les premières réactions matinales sont revenues. Mais je lui ai dit très clairement, cela ne suffit pas. La pastèque ne résout qu'une partie du problème. Le corps a besoin de plus qu'un simple meilleur flux sanguin.
Après que la circulation sanguine de Thomas s'est lentement améliorée, un problème décisif persistait malgré tout. Il était fatigué, intérieurement tendu, et surtout, le désir lui manquait. C'est précisément ici qu'intervient le deuxième fruit, la banane. Un fruit que presque tout le monde connaît, que beaucoup consomment quotidiennement, et qui pourtant produit très peu d'effets lorsqu'il est utilisé de manière incorrecte. La banane n'agit pas sur les vaisseaux sanguins, mais sur l'énergie et le système nerveux. Elle fournit des nutriments essentiels au maintien de la motivation, de l'humeur et de l'équilibre hormonal. Chez des hommes comme Thomas, dont le plus grand ennemi n'était depuis longtemps plus seulement l'érection, mais l'angoisse permanente de l'attente, cet effet est fondamental. Car tant que le système nerveux reste en état de stress, le corps bloque toute réaction sexuelle. Mais là encore, l'erreur se cachait dans les détails. Thomas consommait la banane le plus souvent seul ou sur le pouce. Cela provoquait une montée rapide de la glycémie, suivie peu après d'une chute d'énergie. Le corps ne parvenait pas à se calmer. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à intégrer la banane consciemment dans sa routine matinale et à la combiner avec une source de graisse que la situation a changé. L'énergie est devenue plus stable, la tension intérieure a diminué et peu à peu, le désir est revenu. Après environ 2 semaines, Thomas a ressenti quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps, le désir sans pression. Encore timide, encore discret, mais bien présent. Et c'est précisément cela qui m'a montré que nous étions prêts pour l'étape suivante. Car malgré ces progrès, il manquait encore un facteur décisif, sans lequel rien ne peut rester stable durablement. À ce stade, Thomas avait déjà constaté des progrès. La circulation était meilleure, l'énergie plus stable, et pour la première fois depuis longtemps, le désir réapparaissait. Mais je savais que tout cela restait fragile. Sans une énergie profonde, au niveau cellulaire, le corps ne peut pas maintenir ces améliorations. C'est précisément ici que le troisième fruit entre en jeu. Avant d'en révéler le nom à Thomas, je lui ai parlé des peuples autochtones de la région amazonienne. Les chercheurs avaient observé que, même à un âge avancé, les hommes y conservaient une vitalité sexuelle exceptionnelle. Ce n'était pas une question de génétique, car dès qu'ils abandonnaient leur mode de vie traditionnel, cette force disparaissait. La clé résidait dans un fruit sombre, consommé chaque matin, qu'ils appelaient le sang de la forêt. Ce fruit n'agit pas en surface. Il protège les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, et permet à l'énergie d'être produite là où elle est réellement nécessaire. En parallèle, il soutient la production de testostérone et réduit les hormones du stress. Mais sa véritable force réside dans la synergie. Il prolonge l'effet de la pastèque et amplifie celui de la banane. C'est seulement ainsi qu'une véritable stabilité peut s'installer. Lorsque Thomas a compris que son corps n'était pas défectueux, mais épuisé, son attitude a changé. Il a cessé de chercher des solutions rapides et a commencé à faire confiance au processus. Et à cet instant précis, j'ai su qu'il était prêt à franchir cette étape. Lorsque Thomas a intégré le troisième fruit dans son protocole quotidien, il ne s'attendait pas à une percée soudaine. Après tant de déceptions, il était devenu prudent. Durant les premiers jours, il ne ressentit que de légers changements. Un esprit plus clair au réveil, un peu plus de stabilité au fil de la journée. Rien qui aurait pu le convaincre immédiatement. Mais au quatrième matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas se réveilla et sentit que son corps réagissait. Pas faiblement, pas à moitié, mais clairement. Une érection matinale, comme il n'en avait plus connu depuis des années. Il resta immobile, presque par crainte qu'elle ne disparaisse. Mais elle resta. Ce moment fut silencieux, mais puissant. Plus tard, il m'écrivit que cela lui avait donné l'impression que son corps se souvenait de ce qu'il savait faire autrefois. À la fin de la première semaine, ses réactions devinrent plus fréquentes. Parallèlement, Thomas avait davantage d'énergie, moins de tension intérieure. Et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de contrôle. Au cours de la deuxième semaine, quelque chose revint qui était presque plus important pour lui que l'érection elle-même, le désir. Il regardait sa femme et ressentait cette légère attraction sans aucune pression. À la troisième semaine, son comportement commença lui aussi à changer. Il était plus calme, plus ouvert, plus sûr de lui. Les conversations avec sa femme devinrent plus honnêtes, la tension diminua. Et c'est précisément cela qui fut décisif, car ce n'est que lorsque le stress s'éloigne que le corps peut à nouveau réagir naturellement. Au cours de la troisième semaine,
Un moment survint que Thomas avait longtemps évité. Pas d'hôtel, pas d'occasion particulière, pas de comprimé. Juste une soirée calme à la maison. Ils avaient mangé, parlé, ri ensemble. Lorsque sa femme sortit de la salle de bain et s'assit à côté de lui, autrefois, la peur serait apparue immédiatement. Cette sensation oppressante dans la poitrine. Cette question. Et si ça ne fonctionnait pas encore? Mais cette fois, c'était différent. Thomas ne ressentait aucune pression, seulement de la proximité. Plus tard, il me raconta à quel point il avait été surpris par son propre calme. Son corps réagissait. Pas parfaitement, pas comme à 20 ans, mais naturellement. L'érection était là. Suffisamment forte, suffisamment stable, ils purent être intimes. Et lorsque tout fut terminé, sa femme pleura. Pas de déception, mais de soulagement. Il ne s'était pas produit un miracle, mais quelque chose de bien plus important. La confiance était revenue. Le lendemain, Thomas m'appela. Sa voix était calme, presque incrédule. Ça a fonctionné, dit-il. Sans médicaments, sans panique. Pour lui, c'était bien plus que du sexe. C'était la preuve que cette partie de sa vie n'était pas terminée, que son corps n'avait pas échoué. Il avait simplement été bloqué. À partir de ce moment-là, quelque chose de fondamental changea. Chaque rencontre devint plus facile. La pression disparut. Et c'est précisément là que commence la véritable stabilité. Pas dans la performance, mais dans le sentiment de sécurité. 60 jours après le début du protocole, Thomas revint dans mon cabinet. Cette fois, il semblait être un autre homme. Sa posture était plus droite, son regard plus clair, sa voix plus posée. Il me raconta que, désormais, lui et sa femme avaient des relations intimes régulières. Non par devoir, non par peur, mais par véritable désir. Les érections venaient naturellement, sans médicaments, sans lutte intérieure. Mais surtout, le désir était revenu, ce sentiment que beaucoup d'hommes croient perdu à jamais. Nous avons refait certains examens. Ses valeurs s'étaient améliorées, les marqueurs de stress avaient diminué et son corps montrait objectivement ce qu'il ressentait déjà depuis longtemps. Mais les chiffres n'étaient non pas l'essentiel. Ce qui comptait vraiment, c'est ce qui se produisit ensuite. Thomas plongea la main dans sa poche et en sortit la lettre qu'il avait apportée lors de notre première consultation. La lettre de divorce. Il la regarda un instant, puis la déchira calmement, sans colère, sans drame. Je n'en ai plus besoin, dit-il. À cet instant, il ne s'agissait plus de puissance sexuelle. Il s'agissait de proximité, de confiance en soi et d'une vie qu'il avait presque abandonnée. Thomas n'avait pas trouvé une solution miracle. Il avait donné du temps à son corps, lui avait envoyé les bons signaux et avait cessé de lutter contre lui-même. Et c'est précisément cela qui avait tout changé. Vous connaissez maintenant le parcours de Thomas. Non pas comme une promesse, mais comme une possibilité. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a pas cherché de raccourci. Il a cessé de lutter contre son corps et a commencé à lui offrir les bonnes conditions. Pas à pas, sans pression, sans peur. Beaucoup d'hommes entendent de ce genre d'histoire et pensent ⁇ Je suis trop vieux ⁇ ou ⁇ Chez moi, c'est pire ⁇ Thomas pensait la même chose. Et pourtant, son corps a montré que le changement est possible lorsqu'on lui laisse du temps et qu'on lui envoie les bons signaux. Pas parfaitement, mais avec constance. C'est précisément là que réside la différence. Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, alors vous savez maintenant une chose. Votre problème n'est pas un échec personnel. C'est le signe que votre corps est sorti de l'équilibre. Et l'équilibre, il est possible de le rétablir. Je vous invite non seulement à écouter, mais à devenir attentif. Observez votre énergie, votre sommeil, vos réactions matinales, parlez ouvertement avec votre partenaire. La pression disparaît lorsque l'ouverture commence. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Écrivez-moi en commentaire votre âge, votre ville et le mot changement. Pas pour moi, pour vous-même. Comme premier pas. Je suis docteur Sophie Laurent. Merci pour votre confiance. Prenez soin de votre santé, de votre masculinité et de votre relation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.